C'est une réforme que l'on croyait remise aux calendes grecques. Eh bien non, elle verra le jour, la réforme du prélèvement de l'impôt à la source. Raphaël Legendre, bonjour Raphaël. Bonjour David. Merci d'être là avec nous, journaliste à l'Opinion. C'est vrai qu'on la croyait un petit peu enterrée, cette réforme, honnie par le patronat, par les entreprises qui inquiètent les salariés, on en parlera. Même le nouveau ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, n'avait pas exclu il y a quelques jours potentiellement son abandon. Finalement, on le voit, le Premier ministre Édouard Philippe l'a confirmé. Et donc le 1er janvier 2019, le prélèvement de l'impôt à la source sera une réalité. Déjà, pourquoi ce choix d'honorer une promesse de François Hollande ? Parce que le Premier ministre l'a dit dans Le Parisien aujourd'hui, c'est une bonne réforme. La contemporanéité de l'impôt, c'est-à-dire prélevé au même moment que le salaire ou les revenus sont versés et pas attendre ce décalage d'un an qui peut poser des problèmes dans... On estime à peu près un tiers des situations des Français dont les revenus changent d'une année sur l'autre. Quand on est mensualisé. Quand on est mensualisé, c'est pareil. On est quand même imposé, là vous venez de faire votre déclaration d'impôt pour les revenus de 2016. Donc il y a cette possibilité, c'est vrai, le système est très souple aujourd'hui en France, c'est très efficace, on peut adapter ses mensualités. C'est vrai, n'empêche que vous payez vos mensualités sur vos revenus de l'année N-1. Ouais. Donc, rapprocher le prélèvement de l'impôt du moment où on touche ses revenus, l'idée est plutôt bonne et personne n'est contre. Bon. Après, il y a tout le système qu'on met en place derrière et qui effectivement a été dénoncé par beaucoup, notamment les entreprises qui craignent d'être les collecteurs de l'impôt. Justement, on va en parler, mais avant, juste une question quand même sur le timing. Pourquoi ce report d'un an ? Techniquement, on aurait pu très bien mettre ça en place le 1er janvier 2018. Moi, je sais pourquoi vous aussi. On a une petite idée. Alors d'abord, il a le sens du timing, notre Premier ministre, c'est-à-dire qu'au moment où les derniers retardataires remplissaient leur dernière fiche d'impôt, j'espère que tout le monde l'a fait, c'était hier soir, le dernier moment, on apprend que donc c'est décalé d'un an. Alors il évoque des raisons techniques. Il explique que c'est pour tester d'abord le principe dans les entreprises, qu'ils vont réaliser un grand audit pour s'assurer que la réforme techniquement tient la route. C'est de la com. C'est pas tout à fait le fond du sujet puisque le précédent gouvernement a déjà mis en place un groupe test d'entreprise au mois de juin, au mois de juillet. Et question audit, on peut rappeler à ce gouvernement qu'il existe une étude d'impact de plus de 400 pages qui a été réalisée dans le cadre de la dernière loi de finances. Qu'il a fallu effectivement analyser de fond en comble, où il y a énormément d'informations. Le Conseil d'État, notamment, a donné beaucoup d'informations et a validé certaines hypothèses, écarté d'autres. Le vrai sujet, la vraie raison. Le fond du fond, politique, évidemment, car au 1er janvier, Emmanuel Macron va baisser les cotisations salariales de 3%. Salariales, maladie et chômage. Pour les salariés, mais également pour les fonctionnaires. On attend de voir comment ça va se passer pour les fonctionnaires d'ailleurs, et eux-mêmes sont très attentifs car ils ne payent pas de cotisations chômage et très peu de maladies, donc il faudra trouver des compensations autres. Et pour les indépendants. Mais normalement, il y a un moment important dans la chronologie installée par Emmanuel Macron au 1er janvier qui sera celle du pouvoir d'achat. 3%, un moment important à peu près 3%. Sur le pouvoir d'achat, c'est à peu près 3%. Alors ce ne sera pas ça net parce que pour financer cette mesure, la CSG va augmenter de 1,7 points, mais il y aura quand même un petit pouvoir d'achat, un petit gain de pouvoir d'achat pour tous les actifs au 1er janvier. Et donc il fallait reporter, donc le prélèvement à la source parce que sinon, on ne le voyait pas. On ne voyait pas la baisse de cotisation. Puisque les impôts c'est ça la vraie raison. 55% des foyers qui payent l'impôt sur le revenu, ce n'est pas tout le monde, 55% seulement, mais ils n'auraient pas vu. Bon, et donc quand l'exécutif nous dit que c'est une réforme qui est moderne, puisque tous les autres pays l'ont déjà mise en place, que c'est utile de faire coller au plus près la contemporanéité c'est difficile à dire de l'impôt et des revenus, pour faire coller les deux. C'est vrai, mais en même temps, je reviens à l'idée, on l'a déjà dit, mais quand on est mensualisé, on peut aussi, même si c'est calculé sur les revenus l'année d'avant, quand on est mensualisé, on peut quand même faire coller au mieux. Alors il y a cette idée effectivement qui traverse toute la classe politique, qui est de dire, mais l'impôt à la source, tout le monde le fait, il n'y a plus que la France autour du globe qui ne le fait pas. Sauf que la collecte de l'impôt en France est très très bonne. Alors, on a un taux le pendant, c'est qu'effectivement, on est à 98%, plus de 98%. Et on a surtout un système informatique qui marche
d'en faire, il faut le reconnaître. L'administration fiscale en France est excellente pour ça. Vous avez reçu votre feuille d'impôt ou vous êtes allé déclarer sur Internet, tout était pré-rempli. Il y a la possibilité de changer ces mensualités effectivement Déjà prévu, mensuelles. Réalité pour Il y a beaucoup de une Français, vraie souplesse, il y a une vraie prévisibilité. La collecte fonctionne très bien. Donc, le système dans l'ensemble fonctionne bien. Il y a toujours ce décalage pour 30% des foyers dont les revenus changent d'une année sur l'autre, mais vraiment on a la possibilité aujourd'hui d'adoucir ce décalage dans un sens comme dans l'autre. Donc c'est vrai qu'au vu de la complexité du système qui est derrière, c'est vraiment une machinerie, une tuyauterie hyper complexe qui a été mise en place et qui place, c'est vrai, les entreprises dans le job de collecteur. Et ça, les TPE et les PME notamment, n'en veulent pas. Avant d'en parler, il y aura toujours, au moment du prélèvement à la source, le 1er janvier 2019, il y aura toujours une déclaration de revenus qu'il faudra il y aura valider, toujours avec le prélèvement remplir. à la source, en fin d'année, une hein. déclaration de revenus, notamment pour déclarer les nounous, les femmes de ménage, les aides à domicile qui ouvrent droit à des crédits d'impôt. Ça, il faudra le déclarer. Et les revenus locatifs, en fin d'année, ça ne changera pas. Il y a des zones de flou quand même, des choses qui font peur, la partie casse-tête pour les entreprises. Dans ce qui n'est pas clair, quel sera le taux d'imposition qui sera utilisé par les employeurs qu'ils vont appliquer à la rémunération du salarié? Il y a la question de la confidentialité déjà, est-ce qu'on a envie de donner sa situation familiale, savoir combien gagne son conjoint? On peut opter pour un taux neutre qui correspond, voilà, qu'on remodifierait dans ces cas-là en fin d'année, en fonction des revenus mobiliers qu'on aurait. Casse-tête quand même, non? C'est très compliqué parce que en même temps, ça offre des souplesses. L'idée, c'est que l'administration fiscale va calculer un taux basé sur vos 2 dernières déclarations. Ce taux sera envoyé à votre employeur et votre employeur défalquera de votre salaire brut ce montant directement. Après, ça pose des problèmes de confidentialité. En France, l'impôt sur le revenu est conjugalisé, c'est-à-dire qu'on le paye au niveau du foyer, du ménage. Or, vous avez différentes situations où, par exemple, l'un des 2 conjoints peut toucher beaucoup moins que l'autre, mais n'a pas forcément envie que son employeur sache que l'autre conjoint gagne énormément. Ça pourrait freiner les hausses de rémunération. On peut opter pour le taux neutre. Alors, dans ces cas-là, on peut opter pour un taux, on peut changer son taux directement et séparer, en fait, déconjugaliser l'impôt, c'est-à-dire choisir un taux qui s'applique à son propre niveau de revenus. Mais après, derrière, il faut... sur la déclaration de revenus, il faut remettre tout ça d'équerre. Il faudra remettre d'équerre et surtout, il ne faut pas se tromper parce que s'il y a un écart de plus de 10%, je crois, avec le montant réel, l'administration fiscale sera en droit de vous appliquer des pénalités. Donc, gare au calcul approximatif, ça pourrait coûter très cher à la sortie. Ouais, ça peut aussi coûter cher, ce sont les perdants de cette réforme, pour celles et ceux qui bénéficient d'avantages fiscaux, les crédits d'impôt, les réductions d'impôt, quand ce soit dans l'immobilier, dans les placements financiers. Pour eux, c'est un peu une hausse d'impôt déguisée, puisqu'ils devront payer plus d'impôts début 2019. Et ces crédits d'impôt qui seraient remboursés pour le coup. Il y a une sorte d'effet trésorerie parce qu'ils ne seraient remboursés remboursés qu'à partir du mois de plusieurs septembre. Mois. Effectivement. Alors c'est très important, notamment pour les jeunes familles, les familles qui ont de jeunes enfants et qui embauchent des nounous ou des nounous à domicile, ce qui offre un crédit d'impôt assez substantiel. Et effectivement, ce crédit d'impôt, à la base, n'était pas prise en compte dans le calcul du taux qui est envoyé à votre employeur. Le sujet a été remonté à Bercy et ils ont au dernier moment ajouté une mesure qui fait qu'on aura dès le mois d'avril en fait le crédit d'impôt serait comptabilisé pour cette situation particulière des nounous. Ça fait une petite avance de trésorerie, ce à quoi Bercy répond aussi que l'impôt étant payé maintenant avec le prélèvement à la source sur 12 mois et plus seulement sur 10, ça fait moins de trésorerie à sortir pour les ménages. Faudra faire des comptes. Voilà, donc il y a des petits effets de bord selon les situations d'un côté comme de l'autre. Bon, la charge de travail, effectivement, elle sera pour qui? Elle sera pour les entreprises qui devront collecter l'impôt. Le patronat est vent debout et demande même pas une rétrocession, mais comme des frais de gestion, pour collecter l'impôt. Les entreprises deviennent de fait collecteurs de l'impôt. En fait, le vrai problème, ce sera au moment de la transition. C'est-à-dire qu'il y aura un effet psychologique sur les salariés qui vont voir leur salaire net baisser. Très clairement, ce sera une pression à la hausse sur les salaires pour les négociations salariales à venir. Et puis, il va falloir faire un travail de pédagogie au départ, les 2, 3, 4, 5 premiers mois, qui sera une charge de travail supplémentaire pour les entreprises. Quand on est un petit patron de TPE ou de PME, eh ben, on n'a pas que ça à faire, expliquer à ses salariés pourquoi le salaire net a baissé. C'est ça le problème.
Il y a un an supplémentaire qui s'offre aux entreprises. Pour expliquer ça, à Bercy, le MEDEF n'est pas contre la contemporanéité de l'impôt sur le revenu, simplement ils ne veulent pas que les entreprises soient les collecteurs. Et viennent le guichet, finalement, le guichet des particuliers, dès qu'il y aura un problème, on dira à son employeur pour... absolument. Pour et il y a une ces option impôts, qui est d'ailleurs dans l'étude d'impact qui a été réalisée en fin d'année dernière, qui permet de passer par la banque directement. Bercy, l'administration fiscale, irait prélever l'impôt directement sur les comptes bancaires, comme ça se passe avec la mensualisation aujourd'hui. C'est exactement ce système. Le MEDEF a proposé un système alternatif qui pourrait peut-être retrouver grâce auprès des ministres à Bercy et à Matignon. La discussion reste ouverte. Bon, dernier point, parce que c'est important aussi, les syndicats qui sont aux impôts, enfin Solidaires Finances Publiques, FO et CGT, pour le coup, eux aussi sont vent debout. Ils parlent, enfin ce sont eux, d'usines à gaz. Ils nous Absolument, ils ont toujours été contre. Il y a un risque d'accident industriel, disent-ils, sur les recettes fiscales de l'État. Oui, alors il faut savoir que les syndicats de Bercy ont toujours été contre, parce que des centaines et des centaines de fonctionnaires à Bercy, à la DGFiP, sont payés pour traiter ces feuilles d'impôt, malgré la dématérialisation, et ils craignent donc des licenciements massifs, ils craignent pour leur poste, même si les ministres ont cessé de répéter qu'ils seraient formés et qu'ils seraient mis sur d'autres postes et qu'il n'y aurait pas de réduction d'effectifs due à la mise en place du prélèvement de l'impôt à la source. Mais ça reste bien sûr une crainte au sein du ministère des Finances. Bon, tout ça pour ça, finalement, on finit là-dessus, tout ça pour ça. Quand on voit rendez-vous dans un an, les incertitudes, les zones de flou pour finalement un gain, vu quand on est prélevé mensuellement, il n'y a pas non plus, non, on se dit tout ça pour ça. C'est vrai que ça pose énormément de problèmes, ça fait des décennies qu'on essaie de mettre en place l'impôt à la source. On en parlait déjà sous Valéry Giscard d'Estaing, ministre des Finances, en 1900, dans les années 60. C'est un vieux débat en France, on a beaucoup de mal à le faire, et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la mensualisation, ça a quand même beaucoup moins d'intérêt, c'est vrai. Et puis la collecte de l'impôt, 98%, peut-être un des records dans le monde, non? Ah, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, la collecte de l'impôt en France. Ouais. Allez, merci à vous. Merci. Raphaël Legendre, donc journaliste à l'Opinion. Merci pour ces explications. À bientôt. Bye.